Bonjour, nous sommes à Strasbourg pour cette plénière du mois de janvier, une semaine intense en sujet. On a déjà commencé par le DSA, vous savez, c'est ce Digital, j'appelle ça Surveillance Act, mais c'est Digital Service Act. Et effectivement, en même temps, deux moments importants. D'abord, le discours de Donald Trump, qui a mis en avant sa stratégie pour les Américains et qui a peut-être et aura un impact sur les intérêts des Européens et des Français. Et en parallèle, la réponse, elle vient de Davos par Ursula von der Leyen. Et je souligne ce point qui est très important. Elle nous dit, lors de ce discours, que l'ordre mondial fondé sur la coopération que nous avions imaginé il y a 25 ans est resté lettre morte. Mais quel aveu! Mais en même temps, parce qu'il y a toujours du « en même temps » avec eux, elle continue sa candidature pour les élections en février en Allemagne, où on sait très bien que la CDU est aussi en difficulté, parce qu'effectivement l'Allemagne est le premier, on va dire, puissance économique de cette Union européenne. On va voir quelle stratégie elle va nous proposer pour l'Union européenne, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de penser allemand, il faut qu'ils pensent aussi Union européenne, et puis nous, la France, nous faire entendre, parce qu'effectivement, l'arrivée de Donald Trump nous impose de nous réveiller au niveau stratégique, nous impose de nous, couper les ponts avec ces deux grandes puissances et surtout les États-Unis, même si nous respectons le choix des Américains, même si nous avons des accords de coopération avec eux depuis de longues années, et puis même si ce sont nos alliés, mais c'est à nous de nous réinventer. Et cette attaque, parce que c'était important, pourquoi cette attaque du DSA? Parce qu'il a été finalement, et on le sait tous, il est maintenant devenu la propriété d'Elon Musk depuis quelque temps. Et Elon Musk, eh bien, il ne soutient pas Kamala Harris, mais il soutient Donald Trump. Donc, on n'attaque pas ici Donald Trump directement, on attaque Elon Musk via son DSA. Parce qu'ici, le réflexe totalitaire des socialistes, c'est de saisir l'Arcom, c'est de saisir toutes les institutions pour enquêter contre Elon Musk, pour enquêter contre Twitter, parce que les opinions que Elon Musk a, le fait qu'il soutienne Trump, ne plaît pas à ces thésards, j'ai envie de dire, avec ces thèses gauchistes, et ne plaît pas finalement à la liberté d'expression. Donc ici, ils sont en train d'imaginer des sanctions, des interdictions, ils veulent interdire TikTok, ils veulent interdire X, ils veulent presque maintenant, ils se posent la question de Meta, parce qu'effectivement, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il n'allait plus finalement contrôler, mettre en place des contrôles de dites fake news ou de désinformation, où ce sont les utilisateurs qui vont faire ce travail. Donc effectivement, là, ça se pose beaucoup de questions autour de la liberté d'expression. Moi, je l'ai rappelé ce matin, c'est le premier amendement des États-Unis. Et nous aussi, nous devons protéger cette valeur qui est finalement, normalement, défendue par l'Union européenne. Donc voilà ce qu'on a fait cette semaine, des sujets intéressants, et puis vous verrez tout au long de l'année comment va se dérouler ces élections qui seront importantes pour l'Union européenne, parce que ça va définir un peu la ligne de position, et surtout à nous Français, nous patriotes, de défendre nos intérêts, de faire porter votre voix au sein de l'Union européenne, faire porter votre voix ici dans l'hémicycle, et surtout comptez sur moi pour défendre votre liberté d'expression, votre opinion. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de liker, de partager, de faire ce que vous voulez. Il est insupportable de voir cette censure qui est en train d'être mise en place par une minorité de personnalités.